Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Un excellent début de semaine à vous tous. Et nous sommes lundi et le lundi, eh bien, je vais prendre le temps de remercier toute notre famille des partenaires. Un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre soutien. Et si vous aussi vous voulez rejoindre la famille des partenaires, eh bien, vous pouvez aller sur emcitv.com/don. Vous êtes les bienvenus à rejoindre cette belle et grande famille. Et vous pouvez aussi choisir le montant que vous voulez pour nous soutenir mensuellement. Il y a un montant de base qui est de 35 €. Mais en fait, si vous vous dites, moi, je préférais peut-être être un partenaire mensuel, mais 35, c'est trop pour moi, eh bien, bonne nouvelle. Vous avez le choix. Vous avez la possibilité de choisir un autre montant qui correspond peut-être plus à ce que vous pouvez donner aujourd'hui. Mais pour nous, les partenaires mensuels, c'est tellement une grande bénédiction. Alors, un grand merci à vous en ce lundi. Et pour cette semaine, on va parler d'épreuves. Alors, ça peut sembler être un sujet un petit peu plus négatif, mais l'épreuve, eh bien, ça fait partie de la vie. Et lorsqu'on ne sait pas qu'il peut y avoir des épreuves, on ne sait pas qu'il y a aussi des moyens de sortir de l'épreuve. Nous ne savons pas comment vivre l'épreuve, nous ne savons pas comment garder notre cœur pendant l'épreuve. Alors, on ne croit pas que la solution, c'est juste de pas en parler des épreuves parce que c'est pas agréable. Je crois que c'est important qu'on puisse en parler et qu'on puisse s'encourager parce qu'à un moment ou à un autre, on passe par des moments difficiles. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un témoignage, le témoignage de Barbara qui est passée par une épreuve particulièrement difficile. Mais encore une fois, eh bien, nous allons le découvrir ensemble, ce que Dieu a fait dans cette vie de façon extraordinaire. Et c'était une vie qui aurait pu être totalement gâchée à cause justement de cette épreuve terrible par laquelle elle est passée. Et pourtant, Dieu est intervenu. Alors je crois que ce témoignage va nous donner beaucoup d'espoir en ce début de semaine. Et avant qu'on puisse rejoindre Barbara, eh bien, nous accueillons ensemble Aurélie et Stéphanie. Bonjour les filles. Annabelle. Bonjour Annabelle. Aurélie is back. Ton accent s'est amélioré, Aurélie, quand c'est comme la musique à mon oreille. Donc, vous le saviez pas, mais Aurélie est anglophone en fait. C'est ça, il y a des jours où mon côté anglophone ressent plus que mon côté francophone. Et ceci n'est pas vrai. Et merci Seigneur. Donc Aurélie, aujourd'hui, comme je disais, on va accueillir Barbara qui a vécu le génocide rwandais alors qu'elle était encore une enfant. Et vous l'avez vu dans le titre, elle a vu sa maman mourir sous ses yeux. Et ça, franchement, c'est pire qu'une épreuve, en fait. C'est quelque chose d'absolument traumatisant. Et aujourd'hui, elle vient sur la table avec Annabelle nous raconter son histoire et comment Dieu l'a restaurée. Alors, bonjour à toi, Barbara, et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Vraiment, j'aimerais bien vous remercier pour le privilège que vous me donnez de raconter mon témoignage, surtout sur cette plateforme qui est assez mondiale. Il y a une chanson en Kinyarwanda que j'adore qui dit comme quoi Dieu m'a donné une voix et m'a mis sur une montagne pour que je parle de son travail. Et vraiment, je sens qu'ici, c'est le meilleur endroit pour le faire. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à toi, merci pour ta confiance parce que c'est un sujet qui est quand même très délicat, qui était aussi très, très personnel et du coup je trouve que ça demande aussi beaucoup de courage de pouvoir en parler aujourd'hui ouvertement et alors on va le voir, hein, c'est comme dans tous les témoignages, quelquefois c'est pas exactement ce qu'on a pu vivre, mais il va y avoir des points de similitude parce qu'on a vécu des événements traumatisants et finalement on se retrouve à devoir gérer le même genre d'émotions, le même genre de réactions. Et donc, pour reprendre avec ton histoire, Barbara, donc tu es rwandaise et en 1994, comme on se rappelle que le génocide, il y a eu ce génocide au Rwanda et toi, tu étais donc avec ta maman et avec d'autres membres de ta famille au Rwanda. Et du coup, tu as vécu malheureusement aux premières scènes ce génocide. Et donc, je peux
peut-être te laisser raconter ce qui s'est passé cette journée-là. Oui, mais avant d'arriver là, en fait, j'aimerais d'abord commencer par le début. Donc, quand je suis née, mon père était déjà décédé. Il est mort quand j'avais peut-être quelques mois, donc je ne l'ai pas connu. Et du coup, j'étais très proche de ma mère. On était très fusionnels et je ne pouvais pas vivre ma vie. Quand elle n'était pas là, en fait, j'arrêtais de vivre. Et j'attendais qu'elle revienne. Et je me tellement pleurais que chaque fois, je disais, est-ce que je peux pleurer, maman? Elle me disait oui, et je pleurais. Et j'avais son attention vraiment à 100%. Et, et donc, durant le génocide, il y a, quand le génocide a commencé, au fait, on était chez nous, on était voisines avec ma grand-mère. Et, après quelques jours, on a quitté la maison pour aller chez la grand-mère. On se cachait là-bas. On se cachait, enfin, on était là-bas. Et il y avait des milices qui venaient nous visiter, nous voir tous les jours pour essayer de trouver une raison pour nous tuer. Après un moment, je pense peut-être la troisième, la quatrième fois, je ne sais pas tellement trop, ils sont arrivés et ils nous ont mis dans une pièce, et ils nous ont dit d'attendre. Alors on a attendu là et ils sont partis pour piller la maison, pour regarder s'il y a quelque chose, une raison pour nous tuer. Et pendant ce temps-là, on a prié. Ma mère nous a donné nos échapelets parce qu'elle était catholique, elle priait beaucoup. Elle nous a donné chacun nos échapelets et on a commencé à prier. Et puis, ils sont revenus et ils ont décidé de les tuer. Et nous, en fait, on a cru qu'on était morts. Quand ils ont tiré la première fois, nos oreilles se sont bouchées avec ma soeur et mon cousin. Et on s'est jeté sur le lit. On a cru que c'était ça la mort. Puis je me suis dit, mais la mort, en fait, ne fait pas si mal finalement. Et, mais après, il y avait la bonne qui était avec nous ce jour-là, qui aussi a été tuée. Donc, elle était assise à côté de ma mère. On l'a tirée dessus, mais elle n'était pas morte directement. Et en agonisant, en fait, elle donnait des coups de pied. Elle me donnait des coups de pied. Je me disais, mais je suis censée être morte. Comment ça se fait que je sens des coups de pied sur mes jambes? Et donc, on est resté là. Et une fois qu'ils ont fini de tuer tout le monde, ils sont sortis. En sortant, mon cousin a été voir. Ils l'ont vu. Et quelqu'un a dit, on en a oublié un. Et l'autre, il y en a un qui était peut-être leur chef, qui a dit, ne vous inquiétez pas, on va les laisser comme ça, ils vont mourir de faim. Et ils sont partis. Et après ça, il y avait un monsieur qui travaillait pour la boutique de ma mère, qui est venu et qui nous a prises et nous a mis à côté dans une autre pièce pendant qu'il déplaçait les corps. Et on est resté avec lui pendant peut-être une semaine ou moins, je ne sais pas tellement. La notion du temps était un peu confuse. Et il nous a gardés pendant quelques temps et il nous a envoyés dans une église où il y avait tous les autres orphelins, les autres enfants qui avaient perdu tous leurs parents. Et donc, on est resté là jusqu'à la fin du génocide. Ok. Donc, voilà. Oh, wow. Et pour revenir à ce moment-là, est-ce que tu avais quel âge? J'avais 5 ans. 5 ans, donc tu étais quand même une petite fille, tu étais une enfant. Et qu'est-ce que, à part quand tu as réalisé que tu n'étais pas morte, est-ce que tu as réalisé que les autres personnes autour de toi, dont ta maman, elle était morte? Je pense que je ne réalisais pas tellement ce qui se passait, mais je me suis dit, ma mère, je pense que j'ai regardé, parce que dans ma tête, j'ai gardé en tête qu'on l'a vu tirer sur la jambe et que donc elle n'allait pas mourir. Et que donc elle faisait semblant d'être morte, comme nous, on a fait semblant avant, de faire semblant qu'on était mort. Et donc elle faisait semblant et un jour, elle va revenir. Donc pendant longtemps, en fait, j'ai gardé comme un peu d'espoir au fond de moi qu'elle va revenir. Mais personne ne m'en parlait, donc personne ne me demandait mon avis sur la question. Donc je n'en parlais à personne. Je me disais, un jour, elle reviendra et ça sera une bonne surprise pour tout le monde parce que personne ne sait qu'elle fait semblant. Mais ça a pris quelques années pour moi pour réaliser que en fait, elle ne reviendra jamais et que je l'ai perdue. Mais quand j'ai perdu, vraiment, j'ai arrêté de pleurer. Parce que même avant le génocide, je pleurais pour elle. Je voulais vraiment son attention seulement à elle. Et là, elle n'était plus là. Donc, je me suis dit, tant qu'elle n'est pas là, je vais attendre qu'elle soit revenue. Mais jusqu'au moment où en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne viendra plus. Et là, je ne sais même pas comment dire, j'ai juste refoulé je ne sais pas en fait si je me suis dit je la reverrai un jour, je ne sais pas si je me suis dit, peut-être que je me disais qu'elle me voyait là où elle était, parce qu'elle me disait, elle priait beaucoup, donc elle est au ciel, elle me regarde, c'est elle qui me dirige partout. Au lieu d'avoir un Dieu, en fait, j'avais ma mère.
Ouais. Ouais. C'était après combien de temps que tu as réalisé qu'elle ne reviendrait plus? Euh, Peut-être Plus ou 3 ans, 4 ans. Ah, Ok. ouais. Et en quand grandissant, même. en fait, à un moment donné, je me disais, quand j'avais besoin, donc quand je me sentais incomprise, quand je me sentais, quand la vie était difficile, je me disais, maman, tu es où? Tu vas venir Mhm. quand? Jusqu'au Mm. moment, en Mhm. fait, je me suis dit, elle ne viendra jamais. Et alors, j'ai Mhm. accepté, j'ai commencé à refouler mes émotions, à me dire, de toute façon, elle n'est pas là, personne, tout le monde s'en fout. Euh, Mhm. Autant continuer à survivre, quoi. Ouais. Et comment tu te sentais pendant les jours, les mois qui se sont passés parce que là, tous vos repères sont tombés, même si tu as un peu cette idée qu'éventuellement, elle va revenir, vous êtes plus chez vous, vous êtes avec d'autres Mm. enfants qui ont vécu le même choc émotionnel, et tu te dis, personne ne t'en parlait trop. Du coup, qu'est-ce qui, à part le fait de dire, bon, elle va revenir, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur à ce moment-là? Euh, Parce que tout le monde vivait la même chose. Je Mm. pense qu'en fait, on arrive à faire la vie, on continue à vivre, on va à l'école, on fait les choses de la vie de tous les jours, en fait. Et on ne se pose pas tellement de questions. Et comme personne n'en parle, on n'ose pas Mm. en parler, donc ça devient Mm. naturel. En fait, ça devient comme une sorte d'histoire, un background qu'on ne veut plus, qu'on ne veut pas tellement parler, auquel on ne veut pas vraiment Mm. s'adresser, en fait. Et, euh, et comme aucun adulte aussi n'en parlait, ben, on s'est dit, ça doit être un sujet. C'était comme un sujet tabou, en fait. On n'en parlait vraiment pas. Et on ne se posait pas la question non plus, parce que en grandissant avec d'autres enfants, on joue et on fait des choses. Mais moi, j'avais quand même une peur interne. J'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place. Mhm. Il y avait comme un mal-être. Et puis, je ne me sentais pas comprise, parce que la seule personne pour moi qui me comprenait, c'était ma mère. Et j'étais vraiment Mhm. incomprise. Et Mm. quand j'étais incomprise, je devenais colérique. Mm. Et je devenais colérique et je détestais être colérique. Mais j'avais pas le choix, en fait. C'est comme si c'était plus fort que moi. J'étais là, mais pourquoi vous ne me comprenez pas? Et à un moment donné, je me suis dit, la seule façon de ne pas être colérique, en fait, c'est de m'en foutre de tout. De Mhm. vraiment pas donner de l'importance, de ne pas vouloir des choses, de ne pas... et en fait, à refouler mes émotions, tout simplement. Mhm. Donc, j'ai Mhm. refoulé mes émotions chaque fois. Pas parce que je me disais, cette émotion est là. Non, vraiment, dès que quelque chose arrivait, je me disais, non, je Mhm. n'ai pas donné de l'importance. Sinon, ça va me blesser et je vais agir. Et je ne voulais pas agir parce que Mhm. l'action que j'allais agir, c'était avec la colère. Donc, Mm. du C'est coup, ça. j'ai vraiment grandi et je me suis formée comme ça et c'est devenu naturel à un moment donné. Je ne savais même pas faire autrement, en fait. Je ne me rendais même pas compte que je le faisais. Est-ce Et du coup, j'étais vraiment avec une petite fille. Après, je suis devenue une personne qui est pas souriante peut-être, pas tellement souriante, mais qui, 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 qui va bien, genre, qui ne pose pas de problème, qui est juste silencieuse, qui est là dans son coin, mm. observatrice, mais dans mon coin. T'as pas eu, Ouais. quand, dans ta vie d'adolescente ou jeune adulte, pardon, un sentiment de vengeance, je sais pas, de vouloir que, d'exprimer cette colère-là, cette peine-là aussi. C'était vraiment tout refoulé en toi? Il n'y avait pas de moment où tu Euh, disais, ou dans tes comportements, tu sais, est-ce que ça se traduisait par des comportements un peu... oui. Particulier. En fait, quand j'étais au Rwanda, euh, c'était, euh, je pense qu'il n'y avait pas d'espace en fait pour ça. J'ai l'impression Mhm. j'avais pas l'espace pour pouvoir faire ça, ou bien, voilà, être en colère. Et moi, je voulais vraiment la paix. Je voulais être cet Hmm. enfant qui est vivante, mais j'y arrivais pas tellement. Mais quand je suis arrivée en Belgique, J'imagine. et puis aussi, j'étais pas souriante, comme je disais, donc j'avais toujours l'air fâchée. Et les gens avaient un peu peur de moi, on va dire. Et quand je suis arrivée en Belgique, je pense que la vie a un peu changé. Donc, je suis devenue euh, dans la rue, il y a des gens qui me demandaient de faire du mannequinat, et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que vous racontez? Et je me disais, ça doit être des gens qui veulent me kidnapper Hmm. me vendre sur le marché noir, enfin, je ne sais pas. Et, euh, et donc, en fait, la vie a vraiment changé pour moi. Et puis, j'ai rencontré des amis, et ça, c'est vraiment grâce à Dieu, j'ai rencontré mes meilleurs amis vraiment quand je venais d'arriver. Et là, elle me disait, mais tu es belle. Oh, et puis, elle me donnait des compliments, et moi, je me disais, mais c'est pas vrai. Enfin, je comprenais pas tellement ce qu'elle voulait dire. Et, euh, en fait, elles m'ont ouvert elles m'ont ouvert de ce truc dans lequel je m'étais enfermée. Elles m'ont commencé
donner des compliments, à me dire à quel point j'étais intelligente, à me dire des choses que je n'avais pas entendues auparavant. Personne ne m'avait jamais dit. Et puis je me disais, mais non, c'est n'importe quoi. Et j'arrivais jamais à le croire, en fait. Et je me disais, mais franchement, j'aimerais bien voir ce que tu vois en moi, parce que je n'arrive pas à le voir. Et, et, mais je n'ai pas... la vengeance, en fait, que je voulais, c'était pas en faisant mal, mais en prouvant que je pouvais être quelque chose, que je pouvais être... c'est pas vraiment une vengeance de faire mal, de faire mais du mal, de prouver que je suis capable, que je peux faire des belles choses. Et là, en donc, avançant en avançant en grandissant, l'adolescence, etc., est-ce que tu vis comme des flashbacks, t'as des cauchemars, des images qui te reviennent? non, pas tellement. J'avais pas tellement des cauchemars parce que en soi, la seule scène auquel j'ai assisté, c'est vraiment la mort de ma mère devant moi. Mais j'ai même, comme en fait, dès qu'ils ont tiré, on est tombé sur le lit et on a fermé les yeux comme si on était mort. Donc même ça, je n'ai pas vraiment vu l'action. J'ai vu juste qu'on l'a tiré dessus. Et donc c'est vraiment les seules scènes assez horribles que j'ai vues durant le génocide. Donc j'avais vraiment pas des histoires, des images qui revenaient en grandissant. Mais j'avais le manque de sa présence. Parce que je me disais que c'était la seule personne qui devait me donner l'attention que je voulais, qui savait comment, ou bien qui pouvait remplir en tout cas ce trou qui me manquait en moi. Mais dès que je commençais à aller là-dedans, je me rattrapais parce que je me disais non, on ne va pas aller parce que c'est triste. Et c'est une émotion. Ok, tu étais vraiment au contrôle, en fait. Contrôle, vraiment. Tu étais au contrôle. Et puis, je veux dire, ce n'est pas une solution sur le long terme, mais ça t'a quand même quelque part préservé de tout comportement, même hyper dangereux vis-à-vis de toi ou des autres. De bousiller ta vie, de se saboter, quoi. Ouais. Mais même le fait que tu avais des amis... quand tu as grandi, que tu as rencontré des personnes qui ont commencé à te faire des compliments, est-ce que ça a changé quelque chose à l'intérieur? Ou alors, justement, vu que tu ne voulais pas laisser paraître ces choses-là, elles étaient vraiment encore là et tu contrôlais toujours? Je suis toujours dans le contrôle. Mes amis m'ont fait des compliments, ça m'a permis de m'ouvrir, en fait, extérieurement, on va dire. Et je suis même devenue mannequin et je faisais des trucs. Je me disais, mais c'est impossible, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. En fait, j'arrivais pas à l'intérieur, n'arrivais pas à comprendre, à suivre l'extérieur. J'étais là en mode, mais ils vont se rendre compte à un moment donné qu'ils ont fait une erreur, c'est pas possible. Et chaque chose que je vivais à moitié. Je ne vivais pas pleinement parce que j'avais toujours peur que ça s'arrête. J'avais toujours peur qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Il y avait toujours cette peur qui... Un genre de syndrome de l'imposteur. En fait. C'est comme si à l'intérieur, j'étais au courant de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Que les autres ne savaient pas. Ils croient que je suis bien, mais en fait, en vrai, ils ne connaissent pas l'intérieur. J'avais peur, moi-même, je pense que j'avais peur de mon intérieur parce que je ne savais pas qui est-ce qui était caché là-dedans. Et j'avais peur d'y aller dedans et de fouiller. Je me suis dit, non, il vaut mieux rester sur la surface et rester distante. Et donc, à un moment donné, j'avais eu même un petit copain avec qui tout se passe bien. Il était amoureux de moi et j'étais là, moi, c'est parfait. Et on vivait ensemble, on partageait tout, c'était vraiment mon meilleur ami. Mais chaque fois, il me disait qu'il avait l'impression que je ne l'aimais pas. Et moi, je me disais, mais je ne comprends pas. Comment je peux t'aimer plus? Et pour moi, en fait, c'était le fait que je sois là, que je sois avec lui, que je me disais, mais c'est assez. Et en fait, lui, il pouvait voir autre chose que je n'arrivais pas à relâcher. Mais moi, je ne le voyais pas. Je ne me rendais pas compte. C'était devenu tellement naturel, en fait, que j'avais du mal vraiment à ressentir quelque chose en fait, à me permettre de ressentir parce que j'avais peur de perdre tout le temps. Et donc, il fallait que je retienne tout le temps. Je me disais, non, sois prête à ce que ça s'arrête à n'importe quel moment. Ok, donc c'était vraiment dans toutes les sphères de ta vie où tu te disais, même si là, s'il y a quelque chose de bien, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et j'ai une question aussi, Barbara. Dans tout ça, là, maintenant, on est arrivé en Belgique, tu es une jeune adulte et tout. T'en es où, toi, par rapport à ta foi? Est-ce que tu as grandi dans la foi? Est-ce que tu as été exposée à l'évangile? Tu disais que ta famille était catholique, mais toi, t'en es où, en fait, à ce moment-là, vis-à-vis du Seigneur? Alors, à ce moment-là,
c'est assez catastrophique. Parce que, donc, ma mère était donc, enfin, j'étais baptisée catholique. Et même après le génocide, on me forçait un peu à aller à l'église, même si on trouvait ça ennuyant. Donc, il n'y avait pas vraiment de relation avec Dieu. Mais je me rappelle quand je suis arrivée en Belgique, quand j'étais adolescente, j'avais fait le choix de dire à Dieu, je dis, Dieu, je ne vais pas te suivre parce que quand ma mère t'a suivi, elle est morte. Et donc, pour moi, c'était comme si je suis Dieu, je vais mourir. Et alors, du coup, j'avais fait le choix de dire, je savais que Dieu existait, mais j'avais fait un choix de dire, je ne veux pas te suivre parce que je ne suis pas prête à mourir, en fait. Et donc, je préfère aller vivre ma vie et peut-être quand je serai prête à mourir, là, je viendrai te chercher. Mais quand même, quand j'avais besoin de quelque chose, je disais, Seigneur, aide-moi maintenant. Si tu m'aides, je vais me tourner vers toi. Et puis, une fois qu'il m'aidait, je recommençais ma vie, je commençais à vivre ma vie comme s'il n'existait pas. Mais vraiment, j'avais pas du tout... et j'avais pas du tout Dieu dans ma vie. Et puis, dans mon entourage, les gens n'étaient pas du tout chrétiens. Enfin, à part ma meilleure amie, celle qui me disait que j'étais belle. On avait commencé ensemble à vivre dans le monde. Et puis, elle est devenue chrétienne. Et je pouvais voir le changement en elle. Je pouvais voir qu'elle avait une paix. Et j'étais là en mode, mais tu as de la chance que ton Dieu il soit comme ça. Parce que pour moi, je me disais, je suis catholique et elle est protestante, donc on ne peut pas avoir la même chose. C'est comme s'il y avait le Dieu, quand on est protestant, il fait des choses qu'on ne peut pas faire quand on est catholique. Pour moi, catholique, c'est on va dans une église et puis c'est des sermons et puis on rentre et puis il n'y a rien qui change, quoi. Donc, je me disais, ça, je ne peux pas avoir ce que tu as. Et donc, du coup, je continuais à vivre ma vie. Puis, je me disais peut-être que je ne suis pas prête pour ça non plus parce que le monde m'attirait encore. Et parce que je vivais une vie pendant tout ce temps-là pour tenir, en fait, avec cette pression de contrôle et tout ça. Je buvais beaucoup d'alcool. Je sortais beaucoup. J'étais toujours dehors. J'étais toujours entourée des gens. Il fallait toujours du bruit, en fait. Je ne pouvais pas m'asseoir toute seule avec moi-même parce que j'ai risqué de commencer à penser et à sentir des choses. Alors que non, ça, il fallait absolument pas. Donc, je me préférais tout le temps, tu étais dans la de... distraction, dans l'occupation, le bruit. Et est-ce qu'il y a eu un moment clé, un moment décisif où tu as fait une expérience avec le Seigneur? Ça, c'est quand je suis déménagée au Canada. À un moment donné, j'étais fatiguée. Non, en fait, je n'aime pas. C'était un peu... j'avais trouvé un bon travail, mais à un moment donné, j'ai trouvé que c'était un peu ennuyant comme travail. Donc, du coup, on m'a renvoyée à un moment donné. Je suis venue au Canada pour visiter. Ma cousine m'a dit, tu devrais appliquer pour le PVT. Je l'ai fait. J'ai eu le permis. Je suis venue. Et là, je me suis dit, c'est une nouvelle vie maintenant. C'est une vie que tu as choisie. Maintenant, il faut le vivre bien. Parce qu'avant, je me disais, c'était l'hygiène de vie que j'avais en Belgique. C'est ça qui ne me permettait pas d'avancer. Alors là, je me dis, là, je vais changer les choses. On va travailler, économiser, on va se marier, on va trouver un mari. On va se marier, on va trouver un mari. On va trouver un mari, on va se marier. Et les choses vont on va devenir sérieuses et devenir une vraie adulte, quoi. Parce que je me disais, cette vie, là, ça ne va plus. Ah oui, donc là, tu étais déterminée. J'étais déterminée, vraiment. Alors, je suis arrivée, j'ai trouvé un travail, j'ai économisé, je n'ai pas trouvé de mari. Et puis, donc, ça, c'est pendant Covid. En fait, je suis arrivée et Covid a commencé. Donc, 6 mois après, il y a eu Covid. Et donc, j'ai déménagé à Toronto au mois de février et directement, il y a eu Covid. Donc, j'ai travaillé mon argent, je l'ai gardé au lieu de sortir et tout ça. Donc, j'ai oublié un peu. Et puis, vous voyez, il y a une période où il y a eu Covid, s'est arrêté à un moment donné. Les trucs sont ouverts à nouveau avant que ça referme. Et là, en fait, mon permis de travail s'est terminé. Et je me suis retrouvée encore à sortir, à boire, à être dans l'occupation, dans les trucs. Alors, je me suis dit, là, j'ai perdu espoir, en fait. J'ai perdu espoir envers moi-même parce que je me disais, c'est toujours dans le contrôle. Mon orgueil m'a pris en coup parce que je me suis dit, en fait, je ne changerai jamais. C'est impossible. Tout le monde fait semblant. Il y a pas... Et je n'étais plus heureuse. Même les sorties que je faisais, ça ne me rendait pas heureuse. Ça ne me remplissait pas autant qu'en Belgique. Alors, je me suis dit, j'ai perdu l'espoir. Et alors, je commençais à vouloir mourir. J'étais là, juste envie de mourir. Pas me faire du mal, mais je me disais, si seulement je pouvais faire un accident, si je pouvais ne pas me lever le matin, ça serait idéal parce que j'étais vraiment fatiguée. Et là, un jour, en rentrant de boîte, je m'assieds dans mon lit, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé du génocide, en fait? Je ne comprends pas. Et pour vivre comme ça, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais là, en tout cas, moi, je ne me vois pas vivre jusqu'à 50 ans parce que c'est faire semblant tous les jours. En fait, chaque matin, je me réveille, je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Enfin,
Mhm. Il faut survivre encore une journée. Il faut survivre encore une journée. Et c'était vraiment impossible pour moi. Je me disais, je vais pas tenir. Et, mais je ne pensais jamais me faire du mal. Mais je me disais juste que ça pouvait juste arriver naturellement par quelqu'un d'autre ou autrement, mais pas de moi. Et un jour, il y a un jeune Rwandais qui s'est suicidé, qui aussi était mannequin et qui avait une famille. Et j'étais là en mode, OK, s'il a fait, ça veut dire peut-être que moi aussi, je vais le faire. S'il est arrivé à ce point, ça veut dire peut-être qu'il a commencé en pensant comme moi, que s'il pouvait juste disparaître. Et là, il est arrivé à un point où il est passé à l'action. Et là, ça m'a fait peur, vraiment. Et donc, du coup, c'est là où j'avais vraiment prié en disant, Seigneur, il faut faire quelque chose. Et quelques jours plus tard, je tombe. Et avant ça, en fait, j'aimais penser en me disant, si seulement je pouvais trouver un psychologue qui pourrait m'étudier, me suivre tous les jours et m'étudier et me dire c'est quoi mon problème. Et me dire, voilà, tu dois faire ça le matin, à midi, tu fais ça. Et me dire vraiment c'est quoi la chose à faire pour sortir de cette noirceur-là. Et, ouais. Et donc, après avoir fait cette prière, comme 2 semaines après, je vois sur les réseaux sociaux, je vois un trauma qui s'appelle négligence émotionnelle de l'enfance. Et moi, je me dis, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, je regarde la description et ça me décrivait tellement. Et je me suis dit, ça, c'est bizarre. Moi, c'est un trauma qui n'est pas visible parce que c'est pas quelque chose qui s'est passé dans nos vies, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est des choses qu'on n'a pas reçues. Et les mots non dits, les émotions non reconnues et tout ça, qui font que, en fait, on développe ce trauma. Donc, ces absences, je vais juste dire, ces absences laissent des marques non profondes à l'âge adulte. Donc, c'est à l'âge adulte qu'on commence à réaliser vraiment les signes de ce trauma. Mais on ne sait pas d'où ça vient parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas reçu. Donc, on ne peut pas se dire, c'est parce que j'ai eu ça. Et donc, j'ai commencé à chercher comment sentir mes émotions. Et là, j'ai commencé à aller dans le New Age, le développement personnel, comment s'aimer, comment trouver en soi ce qu'il faut. Et moi, je me disais, mais ça a l'air impossible. Déjà, j'ai rien, en fait. Je suis déjà vide. Comment je vais trouver un moi d'amour qu'il me faut? Et vraiment, j'ai même fait une formation de life coach pour pouvoir trouver des solutions en étudiant moi-même, en m'étudiant moi-même. Ouais, tu t'es donné à fond, là. Je me suis dit, mais du coup, à ce moment-là, c'est comme tu as une ouverture spirituelle, tu as prié, mais en fait, c'est une grande quête spirituelle où tu t'ouvres à différentes choses. Mais à ce moment-là, tu n'as toujours pas rencontré le Seigneur, toi, dans ton chemin. Tu n'as toujours pas rencontré Jésus, en fait, à ce moment-là. OK. Pas tellement, pas directement, en tout cas. C'est comme s'il était là, mais je n'arrivais pas à le percevoir comme il faut. Je voyais, mais la compréhension de Dieu était un peu difficile pour moi à ce moment-là. Je me disais, ça c'était Dieu, parce que tout le monde parle des prières et tout ça, mais aussi parler de la méditation. Puis j'étais là, moi, je vais faire la méditation, il faut se voir. J'arrivais pas, je me disais, Seigneur, pourquoi je n'y arrive pas? Tout le monde y arrive. Donc, en fait, pour moi, c'était vraiment chrétien, alors que non, pas du tout, en fait. Et je ne sais pas pourquoi mes réseaux sociaux ont commencé à changer. Et là, il y avait comme 2 personnes comme ça que je suivais, qui sont venues sur mon feed naturellement comme ça. Et ils ont commencé à ils me parlaient de Dieu. Et je me sens qu'ils me parlaient directement à moi. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Et je partageais. Et puis, une autre fois, ça revient encore. Puis, je me dis, mais ça, c'est vraiment, Dieu me parle. Et un jour, je me dis, il faut que j'apprenne à prier. Il faut que j'apprenne à parler à Dieu. Mais je ne savais pas comment le faire. Alors que je voulais le faire, je me disais, mais j'ai peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas. J'ai peur de me condamner. J'ai peur de ci et de ça. Alors, du coup, à un moment, je dis, Seigneur, je vais te prier, mais je ne sais pas comment faire. Et l'une des personnes que je suivais a écrit un livre. Et ce livre, en fait, qui parlait c'est comme si c'est Dieu qui me parlait de ce qu'il allait faire dans ma vie. C'est vraiment pour les nouveaux convertis, donc quand tu deviens chrétien. Et il expliquait de ce qu'il va faire dans ma vie, de comment il va me transformer, de comment il va me guérir et tout ça. Mais il parlait comme si c'était lui qui me parlait directement. Et là, ça m'a donné l'impression, en fait, que en fait, c'est un père qui est là avec moi. Et donc, du coup, je peux lui parler de tout ce qui est sur mon cœur sans avoir peur. Alors, j'ai commencé à lui parler. Mais l'envie de mourir était toujours là. Alors, un jour, je pleure, je dis, Seigneur, je veux mourir. Je veux juste partir parce qu'il n'y a plus rien sur cette terre. J'ai tout vécu. Tout ce qu'il y a à vivre, j'ai vécu. Je ne veux plus rester ici. Maintenant que je te connais, tu peux me prendre parce que maintenant, je serai avec toi. Donc, et j'étais en pleurs, vraiment, c'était vraiment sérieusement sur ça. Et puis là, sur le moment même, il me montre une image d'une mère qui m'embrassait et que c'était tellement chaleureux, mais ça a duré 1 seconde ou même moins d'1 seconde. Et puis là, je me suis dit, OK, j'irai au Rwanda. Directement, j'irai directement. J'irai au Rwanda.
Et, euh, et là, j'ai prié, j'ai fait, OK, il faut que tu m'accompagnes, il faut que tu fasses en sorte que tout se passe bien. Et pourtant, j'allais souvent au Rwanda, j'allais au Rwanda pendant les vacances, mais c'était toujours, Ok. je suis à un endroit en vacances, c'est pas chez moi. Mm. C'est comme si j'avais une sorte de distance avec d'où je venais. Et alors, je suis partie au Rwanda. Les choses sont passées comme ça devait se passer. J'avais l'impression d'aimer tout le monde. J'avais envoyé de voir les gens dans la rue, de leur dire, ah, mes frères, je sentais vraiment que pour la première fois, j'étais chez moi, en fait. Je sentais que pour la première fois, j'étais chez moi. Je suis restée 4 mois. J'avais eu ma résidence permanente. Je me suis dit, bon, je pars je démissionne. Je partis pour quelques temps. Et, euh, et donc, je suis partie 4 mois. Et là, quand j'étais au Rwanda, je jeûnais, je priais, mais j'étais en boîte. Je jeûnais, je priais, mais j'étais je continuais. En fait, j'étais entre deux vies. Ouais, Euh, ok. Pendant la journée où je suis en train de prier et puis le week-end où je suis en train de vivre et de boire et tout ça. Et puis j'étais là en mode. Et je me dis, en fait, au retour, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'étais encore devenue encore vide Mm. à mon retour parce que comme je faisais des choses qu'il ne fallait pas, je les supprimais mes émotions à nouveau pour ne pas sentir la compétition du Saint-Esprit. Et alors, du coup, j'étais là en mode, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je sentais qu'il était éloigné de moi. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vivre ma vie sans toi à nouveau. Je ne peux pas retourner là où j'étais, dans le gouffre où j'étais. Et, et alors, du coup, je me suis dit, OK, je vais jeûner pour me rapprocher de toi à nouveau. Et je voulais être baptisée aussi. Donc, j'ai jeûné comme 50 jours, quelque chose comme ça. Et Ok. ouais. Au départ, ça devait être 2 semaines. Et puis, c'était au mois de février. Et puis après, il y avait mars qui arrivait. Donc, il y avait le carême. Je me suis dit, OK, je vais faire le carême aussi en même temps. Donc, du coup, j'ai jeûné pendant le carême. Et puis, je me suis dit, à la fin, il y avait le baptême. Et le baptême, en fait, se passait le 7 avril. Et le 7 avril, c'est le jour de la commémoration du génocide de Tutsi au Rwanda. Et c'était vraiment, que Dieu, il avait vraiment fait des choses pour que ça se tombe au bon moment et bonnes choses. Et pendant ce jeûne, en fait, Ouais. j'ai pas bu. Du coup, je me suis dit, je n'ai pas besoin de boire d'alcool à nouveau. Donc, Ah, ok. j'ai arrêté de boire l'alcool. Ouais. Oui, oui, non, non, je ne buvais pas. Donc, du coup, en fait, il m'a enlevé l'alcool. C'est comme si je n'avais jamais bu et que je n'avais pas besoin du tout. Et pendant ce temps-là aussi, pendant ce jeûne, c'est là où j'ai réalisé, en fait, que Dieu était pour moi. Mm. Avant, je me disais que Dieu était Dieu contre moi, en fait. Que je devais Ok. faire bien les choses. Et si je ne fais pas bien les choses, il allait me punir. Ok. Où j'étais pas assez bien pour lui. Et là, en fait, là, je réalise qu'en fait, non, Dieu, il est avec moi, que si je tombe, il va me relever, qu'il est avec moi de mon côté contre l'ennemi. Et là, ça m'a changé complètement tout, parce que quand j'étais au Rwanda, en fait, c'est ça, dans cet état d'esprit où j'étais, j'ai prié pendant la journée, j'étais là, Seigneur, fais ci, ça. Mais dès que je me retrouvais dans le monde, en train de vivre, à faire des choses qu'il ne faut pas, je me supprime mes émotions en me disant, j'ai pas envie d'y penser parce que je sais que j'ai déçu Dieu. Et là, en fait, ça a changé les choses. Et là, la relation a commencé à changer. Et il a commencé à me montrer vraiment beaucoup de facettes de lui que je ne pouvais pas comprendre auparavant. Et à lire la Bible sans me sentir Condamné. enfin, condamnée. Et je suis d'avoir une compréhension. Et bizarrement, j'aimais bien lire plutôt l'Ancien Testament. Je commençais avec l'Ancien Testament et je le comprenais plus. Et je me disais, mais ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Je me reconnaissais plus dedans. Et donc là, voilà, là, on a commencé le cheminement ensemble. Et comment, je veux et juste donc, revenir à ton temps de jeûne et qui a aussi débouché sur ton baptême. C'est que aussi à ce moment-là, dans ce temps de jeûne, tu dis que tu as découvert Dieu sous différentes facettes. J'imagine que tu as aussi rencontré Jésus pour de vrai et que tu as compris aussi qui il était. Est-ce que du coup, suite à ça, il y a eu un changement de vie? Parce que tu vois, quand on suit ton parcours, on voit que ton cœur était... il y avait une certaine volonté, mais qu'il y avait encore beaucoup de résistance et tout ça, probablement parce que tu n'avais pas fait cette rencontre en fait qui change tout, qui fait que on est de nouveau, on se repent et on a un désir de changer de vie. Est-ce que suite à ton jeûne et à cette rencontre personnelle avec Jésus, est-ce qu'il y a eu un changement de vie aussi? Tu peux dire que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un avant et un après, que tu n'étais plus juste en train d'essayer en fait? oui, oui. Pendant le jeûne, je n'avais pas encore compris Jésus. J'avais Dieu. Parce que pour moi, j'avais un père. J'ai vraiment d'abord connu le père.
et c'est lui qui me guidait partout. Et j'étais à me dire, mais Jésus, du coup, à quel moment j'ai dit Jésus? Parce que je me disais, est-ce qu'il y a des jaloux, Saint-Esprit, Jésus, Dieu, enfin, à quel moment, quand j'ai prié, je me disais, aujourd'hui, j'ai beaucoup prié avec Dieu, je vais avec le Père, je vais parler avec Jésus. Et donc, c'était pas très clair. C'est vraiment après, pendant les 3 mois sans travail où j'ai connu Jésus. Mais ma vie, quand même, était changée. À partir du moment, en fait, où je suis revenue, où j'ai commencé ce jeûne-là, ma vie était complètement changée. J'avais plus aucune envie d'être dehors, d'être entourée des gens. Je voulais vraiment être avec Dieu et dans ma parole, écouter des sermons et être transformée. Et je me suis vraiment fermée à ça. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de moments où j'étais là en train de faire trop dans l'action, de faire beaucoup de choses pour pouvoir plaire à Dieu, et qui créait en moi, en fait, un état de je sais pas, quand on veut trop faire et qu'on se dit c'est par mes actions que Dieu me pardonne, on commence à développer quelque chose de négatif en nous. Et j'étais là jalouse, je me disais pourquoi est-ce que les gens ils sont heureux, moi je ne vais pas être heureuse, alors que j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et Dieu me montrait, mais tu ne dois pas faire tout ça en fait. Je veux juste que tu viennes à moi et c'est tout. Et quand j'ai décidé d'arrêter, ma joie revenait. J'étais là, ok, là c'est bizarre. Et aujourd'hui alors? Donc là, on a quelques Rapidement. secondes. Oui, les émotions. Est-ce que Jésus veut guérir l'intérieur? Oui. Les émotions. En fait, donc pendant ces 3 mois, vraiment, il y a beaucoup de travail. Il a rendu mon cœur qui était en pierre, il a rendu en chair. Il m'a montré les différents esprits qui étaient en moi, l'esprit d'offense, de rejet. Tout ça, en fait, c'est comme si c'était mon psychologue pendant tout ce temps-là, jusqu'à maintenant, où chaque fois, il me montre quelque chose sur lequel on travaille ensemble. Et il guérit. Les émotions, maintenant, ils reviennent. Je pleure pour rien. Je ne pas. En fait, c'est comme si à un moment donné, la chose pour laquelle j'ai prié le plus, c'était vraiment avoir la paix, aimer les autres d'un vrai amour. Pas juste parce que c'est bien, parce que c'est la meilleure chose à faire, mais vraiment aimer les autres avec un amour qui est sincère et avoir la paix. Et il m'a donné ça. Pendant 3 mois où je n'avais pas de travail, il m'a donné une paix. Moi, je suis là, comment je vais mourir, en fait. Mais je n'avais pas de stress. Je me disais, je sais que tu as prévu quelque chose et tu vas faire en sorte que les choses fonctionnent comme il faut. Et ouais, il a rempli tellement des cases, en fait, que moi-même, je ne pouvais pas, même un psychologue ou peu importe qui ne pourrait remplir, parce qu'il voyait les choses du passé et où est-ce que ça n'allait pas au fond de moi, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai tellement refoulées, il les ramenait à la vie pour qu'on puisse les changer. Et merci Barbara, on arrive au bout de cette émission. On arrive au bout de cette émission et ton histoire nous rappelle encore une fois que, comme tu l'as dit, c'est pas par nos propres forces qu'on peut gagner le salut, qu'on peut gagner la guérison et la transformation. Et souvent, on essaye par nous-mêmes, par nos bons efforts, notre bonne volonté de pouvoir gagner même une transformation. Mais comme Barbara l'a dit, en fait, il n'y a que Dieu qui peut le faire dans notre cœur. Et je vous encourage, vous, alors que peut-être vous êtes passé par des situations similaires et que vous vous débattez dans tous les sens, juste faites-lui confiance, mettez-lui devant lui aujourd'hui et dites-lui: touche mon cœur aujourd'hui, qu'il puisse toucher votre cœur dans toutes les profondeurs, qu'il puisse vous parler comme il a pu le faire dans la vie de Barbara, être ce psychologue et bien plus, être le berger de votre âme afin de pouvoir guérir votre cœur, pas seulement en superficie, mais de le guérir entièrement afin que vous puissiez apprendre de nouveau à aimer de tout votre cœur et aussi nous rappeler que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, que nous ne sommes pas sauvés par des actions, ni même par des jeunes, nous sommes sauvés par notre foi en Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas encore fait ce pas aujourd'hui, je t'encourage à mettre ta foi en Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est pas toi qui peux te sauver, c'est pas tes bonnes œuvres, c'est lui qui sauve, c'est ta foi en lui qui te sauvera. Alors on t'encourage aujourd'hui à prendre ce pas de foi et à renoncer à tous ces mensonges, renoncer à toutes ces forteresses et de dire: Seigneur, c'est Jésus, c'est en toi que je mets ma confiance aujourd'hui et je crois que c'est toi qui me sauve, c'est toi
le sauveur de mon âme. Je ne peux pas me sauver par moi-même. J'ai besoin de toi. Aujourd'hui, viens Jésus, viens à mon secours, viens me sauver. Et je crois que si vous êtes sincère dans votre démarche et que vous invitez Jésus dans votre cœur, oui, de belles choses vont se passer, mais c'est surtout le salut, la vie éternelle qui entre dans votre vie. Alors, merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver mercredi et nous serons aussi avec Nadège qui va venir nous rejoindre. Donc, on se dit à mercredi encore. Un grand merci à toi, Barbara, d'avoir été avec nous et on se dit bye bye.